Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur la MDO comme d'habitude et comme on les aime. Donc comme mentionné dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer à quel point les PK sont broken. Et puis je vous montre en fait la seule attaque que j'ai faite sur les 6 dernières où je n'ai pas utilisé les PK. Donc elle sert en guise d'introduction pour cette vidéo. Et c'est une très belle attaque avec 3 charrettes, un camp de barbares et 2 bébés dragons pour prendre le lance-lave au tout début de la partie. Et là, ça se passe merveilleusement bien. On a la capacité level 3 de la machine qui va être activée. Et puis on a nos 3 charrettes qui roulent littéralement sur le restant de la base. Donc ça sert à rien de regarder le second stage. Voilà le journal d'attaque. Et le journal de défense, c'est pas trop mal non plus. On a fait des belles defs, on a bien trap. Alors, première attaque PK de la vidéo. Donc, comme vous l'aurez vu, il y a un petit budget montage qui a été mis, qui a été investi sur, euh, sur la chaîne YouTube. Et on est parti directement donc, sur cette attaque PK où j'ai besoin uniquement de mettre un géant et un seul bombardier parce qu'en fait le bombardier était censé ouvrir jusqu'à la méga Tessa. Et malencontreusement, j'ai mal joué le coup et ça n'a pas été le cas. Comme je savais que la méga Tessa allait être ouverte plus tard, j'en ai profité pour garder un PK de réserve que je dépose uniquement maintenant, de telle façon à aller directement sur la méga Tessa. Parce que si toutes les troupes tournent autour de la méga Tessa, bah, c'est très facile. C'est juste un fail. Et donc du coup là on arrive en fin d'attaque. On n'a qu'un seul PK en vie et on a un bombardier tout de même. Donc du coup c'est pas hyper large sachant qu'il y avait 0 traptol. Mais bon, un bombardier plus PK capacité, ça devrait très clairement faire pour le second stage. Donc par contre, là, je vous le montre tout simplement parce que j'ai quand même moins de troupes en vie, puis que sur attaque précédente, j'avais quand même 3 charrettes en vie. Donc voilà, hop, petit bombardier à droite pour m'enlever le pétard, petit PK en haut de déminage, qui va juste m'enlever quelques bâtiments. Et en fait, j'aurai un accès direct sur le pétard en haut à gauche de telle façon à pouvoir mettre un bébé dragon dessus et déployer une capacité qui touche tous les pétards. Donc voilà, il touche vraiment les 3 derniers pétards. Malencontreusement, la Tassa elle était très mal placée et elle a target mon Eiko, ce qui fait que je passe vraiment ric-rac cette, cette attaque. Mais bon, ça passe quand même. Et ça, bien évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Hop, deuxième attaque PK de la vidéo. On retombe sur notre ami Broken qu'on avait pulvérisé sur l'attaque précédente. Et j'essaie de partir sur une stratégie entre guillemets un poil risqué où en fait le double canon il est entre guillemets donné avec une charrette. Sauf que si on se prend un piège à pousser, on est clairement dans le baba. Mais c'était peut-être la troisième fois que j'attaquais au Quokes. Et donc du coup j'ai décidé de varier mes stratégies pour éviter qu'il puisse me trap. Donc là j'ai placé mes PK, mes bombardiers, etc. Un peu différemment. Et j'ai pris grand soin de prendre un camp de cochon de telle façon à pouvoir gérer la méga Tesla parce que contrairement à l'attaque précédente, c'est pas prévu que le bombardier il ouvre le compartiment de la méga Tesla. Malheureusement, le bombardier est mort, ça c'est un petit peu dommage. Les cochons, peut-être que j'aurais dû les mettre un poil plus tard de telle façon à faire en sorte qu'ils restent en vie pour la fin d'attaque. On a quand même une charrette et un PK en vie, donc très clairement ça va le faire pour le second stage. Hop, je vous montre le second stage en x4. En fait, c'est exactement comme l'attaque précédente, sauf que j'avais un bombardier en vie sur l'attaque précédente. Là, j'ai un PK et donc du coup, non, c'est plutôt j'ai une charrette au lieu d'un PK et donc du coup, je vais juste mettre le PK sur droite pour prendre le pétard et puis mettre la charrette à gauche de telle façon à pouvoir faire le déblayage. Et donc du coup, là, comme je savais où était la Tessa, bah, ça s'est bien mieux passé que l'attaque précédente. Hop, on tombe directement sur notre ami Tejul. Donc, j'opte pour une stratégie que j'ai déjà montrée sur la chaîne YouTube, à savoir on met un barbare sur, euh, sur la tour de l'horloge pour voir s'il n'y a pas des Tesla. Et puis bingo, on tombe directement sur une Tesla. Donc ça, c'est une Tesla gratos pour notre charrette. Et en fait, le petit trick, c'est que le double canon n'est pas protégé par le lance-flamme. Et donc, du coup, la charrette va pouvoir se faire un malin plaisir à dégommer ce double canon. Je mets un petit barbare en bas de telle façon à ce que ma machine, quand je la pose en bas, elle aille bien sur la gauche et non pas sur la droite. Parce que la droite, ça sert à rien étant donné que c'est la charrette qui taffe sur ce côté-là. La machine s'avance, allez hop, je pose le géant de telle façon à ce qu'il tank pour tout le monde. Je me prends un piège à pousser, c'était sûr. C'était sûr, mais bon, j'ai la capacité level 3 de la machine, donc ça va le faire. Je dépose astucieusement mes 2 PK de telle façon à ce qu'ils clean le restant de la base. Puis comment vous dire qu'on a roulé sur la base, donc là, par contre, pas besoin de vous montrer ce stage, au vu de la dinguerie du truc. On est déjà sur l'avant-dernier replay de cette vidéo. Et là, je pars sur une stratégie PK traditionnelle où en fait, bah, c'est 2 bombardiers, 2 géants et 2 PK. Il y a les doubles canons qui sont disposés sur la droite et donc du coup, j'en profite
pour vraiment mettre toutes mes troupes sur la droite, parce que le double canon, c'est vraiment la défense la plus compromettante et de très très loin pour les unités terrestres. Et là, on est déjà au milieu d'attaque et ça se passe très bien. Il y a le PK à droite qui va gérer le méga Tesla. J'ai encore les deux bombardiers en vie et full vie. Donc du coup, très clairement, je suis juste en train de rouler sur la base. C'est vraiment un giga manque de respect, là, ce que j'ai fait à notre ami Cajun. Il y a un géant qui vient juste de mourir en fin d'attaque. Et on a encore deux PK ainsi que deux bombardiers. Donc j'ai littéralement roulé sur la base. Dernière attaque de cette vidéo, on retombe sur le même village mais pas sur la même personne, donc ça fait très plaisir. Hop, CTRL-C, CTRL-V, on fait exactement la même chose, sauf que cette fois-ci ça va beaucoup moins bien se passer. Et à vrai dire, je ne sais pas vraiment trop pourquoi. Donc du coup, je vais essayer d'en profiter pour voir pourquoi ça n'a pas trop été. Bah déjà, Ouais. En fait, je sais pas trop, et c'est ça un peu des fois le problème avec des attaques PK, vous faites exactement la même chose, et puis des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. En fait, ouais, la grande différence, c'est que la méga Tesla a été gérée bien plus tôt, et l'emplacement des Tesla, en fait, il était différent. En fait, les deux Tesla sur l'attaque précédente étaient au niveau du double canon ici, ce qui fait que j'ai pu les gérer directement au tout début de l'attaque. Et puis là, j'ai pas de bol, le canon géant, il a profité pour faire un tir à ricochet, entre guillemets, sur le bombardier, ce qui fait que ça me met très mal. Je perds un bombardier, et j'ai un PK qui est low life, ce qui fait que ça va être extrêmement compromettant pour le second stage. Mais j'ai quand même super bien joué le second stage, alors que c'était vraiment, vraiment pas gagné d'avance. Je joue des charrettes. Euh, Donc du coup, oui, c'était vraiment pas gagné d'avance pour perf ce second stage. Mais du coup, je décide d'opter pour deux charrettes. Et j'en pose une en bas, ce qui est un peu une erreur, parce qu'en fait, la charrette du bol va juste pouvoir prendre trois bâtiments et c'est tout. J'ai mis astucieusement mon PK qui était low life sur le bâtiment à droite. Comme ça, en fait, il passe à l'endroit où j'ai posé la charrette, parce qu'en fait, ici, c'est un emplacement idéal pour mettre un piège à pousser, parce que la charrette, elle a vraiment une plus-value exceptionnelle ici. Ce qui fait que bah, si jamais j'avais pris un piège à pousser, ça aurait été au niveau du PK et pas sur la charrette. Donc du coup, c'est mieux que ce soit ainsi. Et là, je savais qu'il n'y avait pas de Tesla étant donné qu'il y a le poste de garde. Donc du coup, les trois Tesla étaient sur le premier stage, ce qui est quand même pas fréquent. Mais c'est très redoutable. Vous pouvez vous prendre un énorme trap au niveau du, de l'hélico ou de la machine terrestre. Et donc du coup, vous pouvez être vraiment dans la sauce. Le bombardier qui clutch, hein, qui a vraiment fait un taf monumental pour aider le héros. Et donc du coup, bah, je vais réussir à perf alors que c'était vraiment pas gagné. Il y a Rubiscube qui m'a donné une autre stratégie sur la base, parce que la charrette en bas, elle sert pas à grand chose. Et j'aurais été mieux à mettre mes deux charrettes à droite, parce qu'il y avait tellement de plus-value à avoir pour les charrettes que ça aurait été bien mieux. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager. Et dis-moi en commentaire si tu préfères ce genre de vidéo avec des petits montages, etc. Et puis voilà, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!